גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה אערוך מלל מבינה אל גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה הבטחתי ברון ושיר לכבוד התנאדיר כאורח המאיר הרב סידנה בבא מאיר מקופל האלוקי כל רץ בסוד לא גליל אליהו התגליל חכם סידנה בבא סליל 40 שנה הסתגר וגגע ליד ביתו איש אלוקים קדוש הוא רבי משה אהרון פינטו התפלל על עדתו ועל ישראל עמו תחרו בכל זרעו ברוך הבא בשם השם נעשה ונצליח שלום עליכם עליכם שלום כן והוא ברחמיו עלינו ירוויח שלום כבודו, ערב טוב. Je voudrais que chacun de nous remplit un verre. Un verre de quoi? Un mahia. Baba Salih buvait la mahia. Et si vous n'avez pas de mahia, ouais. Mahia de l'équivoque. C'est pas du whisky. De vodka, c'est pas de vodka, un autre alcool. Et s'il n'y a pas d'alcool, Coca-Cola. Je crois que je vous ai raconté une fois une anecdote de Baba Saleh à Ashkelon, où pendant la fête des Sukkot, nous on allait pour prier avec lui. Il avait la prière, il le faisait chez lui. La synagogue était chez lui à la maison. C'était une grande maison arabe qui existe jusqu'à aujourd'hui. La maison de Baba Saleh à Ashkelon, si vous allez là-bas et vous demandez où il est la maison de Baba Saleh. Et mon grand frère, le Dayan d'Yerushalayim, le juge suprême de Yerushalayim, il était aussi attaché parce qu'il a étudié dans sa yeshiva à Erfoud, Tafilalet au Maroc quand il était petit. Et je vous raconte de premier degré, puisque à la fête de Sukkot, on allait prier avec Baba Saleh et trouver sa mère auto. C'était sa plus grande joie quand les gens de Torah, les Bahourei Shivot venaient chez lui. Il a demandé à mon grand frère, Rabbi Eliyahu, de dormir dans la soukha. Et Rabbi Eliyahu, il a dormi dans la soukha, sauf que le marché était à côté. Et à l'époque, le marché, il venait, tous les gens qui habitaient dans les mouchavim, dans les mouchav, les endroits où ils cultivaient les fruits, les légumes, ils venaient les vendre, mais avec des chevaux, il n'y avait pas aussi des voitures et des camions comme aujourd'hui. Donc quand ils venaient le soir, ils restaient jusqu'à le lendemain, ils vendaient leurs marchandises et ils partaient. Sauf que voilà, c'était Hol HaMoed, premier jour de Hol HaMoed, et mon frère, quand je suis arrivé le lendemain matin, on n'était pas loin, on était à 1 kilomètre chez mes parents. Il y avait aussi une soukha chez nous, c'était pas le problème de soukha, d'être avec le tzaddik. Et j'ai demandé à mon frère, est-ce que tu as bien dormi? Il m'a dit non, je n'ai pas fermé les yeux. Je dis pourquoi? Il m'a dit il y avait des chats et des chiens qui tournaient autour de la soukha. Donc toute la nuit, c'était impossible. Alors, il demandait, et si Baba Saleh te demande de dormir encore ce soir? Il m'a dit, je vais lui dire non. Je lui ai dit, comment tu peux dire à un tzaddik non? Il m'a dit, je vais lui dire que à cause de la soukha, je ne vais pas étudier aujourd'hui. Je vais dormir. Je vais lui dire que mon étude de Torah, et mon frère, il est complètement attaché à l'étude. Si vous allez aujourd'hui chez lui à Yerushalayim, il n'a pas de lit. Il a un petit canapé, toute la journée, toute la nuit, il étudie. C'est pour ça qu'il a réussi à écrire des dizaines de livres de halakha. Alors, il a annoncé ça à Baba Saleh, il lui a dit ce soir, ne me demande pas s'il te plaît de dormir dans ta soukha, dans la soukha, parce qu'il a dit pourquoi?
Il a dit, j'ai pas dormi toute la nuit. Il a dit, c'est tout? Hada au calme. En arabe, il a dit, Hada, c'est tout? Il a dit, oui. Il a dit, prends. Il lui a donné le bâton. Baba Saleh, il avait un bâton argenté. Il lui a dit, voilà, prends le tour, toi. Fais le tour de la souka avec. Il a fait le tour de la souka. Il lui a dit, ce soir, tu peux dormir. Le soir, il a dormi. Si je n'étais pas venu pour le réveiller, il ne serait pas réveillé pour la tuila. Tellement il a bien dormi. Et je lui ai dit alors, il m'a dit, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Tout était au calme. On voit, moi, c'est le srout des ustensiles d'un tzaddik. Les outils d'un tzaddik, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme effet? Alors le tzaddik lui-même a plus forte raison. Donc je tenais à vous raconter son histoire puisque vous m'avez parlé d'Yavne, mais après Yavne, il a vécu à Ashkelon et après Ashkelon, il a décidé de s'installer au sud d'Israël, à Netivot. Ça ressemble un petit peu à Tafilal et Tarfout, c'est le désert, c'est un peu... Et c'est là-bas que Baba Saleh alav Shalom, il a rendu toute cette ville de Torah. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville où pratiquement il n'y a pas des gens qui profanent le Shabbat, etc., etc., grâce à la présence de Baba Saleh alav Shalom. Donc, vous voyez, la lumière qui a été disparue par la faute de Adam Arishon est restée chez les tzadikim. Un tzadik, il peut être ici, il voit ce qui se passe dans l'autre bout du monde. Ça, c'était Baba Saleh alav Shalom. Ça, c'était son fils Baba Meir. Baba Meir, un jour, on est venu le voir. Il habitait à Ashdod. Pourquoi on est venu le voir? Parce qu'on est venu voir Baba Saleh pour un enfant qui a été kidnappé en Buenos Aires. Buenos Aires, c'est quoi? Dans quel pays? Argentine. Argentine, merci. Et Baba Saleh leur a dit, allez-y voir mon fils. C'est allé voir Baba Meir, Meir Abou Hatzir alav Shalom, qui habitait Hamlet. Non, Beth Shemesh. non. Ah. Il habitait à Ashdod. Et quand ils lui ont raconté l'histoire, Baba Meir, il a pris une feuille, il leur a fait un dessin, il leur a dit, voilà votre fils qui a été kidnappé, il se trouve dans tel endroit. Appelez la police. De chez lui, ils ont appelé la police et le fils s'est trouvé là où il leur a dit Baba Meir. Comment Baba Meir, il ne connaît pas ni l'Argentine, ni Buenos Aires, il n'a jamais voyagé dans ces endroits. Et comment, même s'il a voyagé, comment? Lui, il avait la lumière, il avait cette lumière qui est d'un bout du monde à l'autre, qu'Adam Arishon, premier homme, il voyait avec, et que malheureusement, par la faute de l'homme, on n'a plus cette lumière, mais elle reste chez les tzadikim. Les tzadikim, ils peuvent voir très loin ce que nous, on ne peut pas voir de tout près. Et c'est pour ça, Baba Saleh alav Shalom, c'était sa force. La force de Baba Saleh, quelqu'un vient chez lui, s'il est ma'amin, s'il croit au tzadik, il sortait de là-bas guéri. Il sortait de là-bas avec tout ce qu'il demande. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un croit en Kadosh Baruch Hu, il doit croire en tzadikim. Si on ne croit pas au tzadikim, on ne peut pas avancer. Une fois, il y a un couple qui sont venus voir Baba Saleh. Ils n'avaient pas d'enfants. Et Baba Saleh leur a dit, en sortant des chiens, il faut acheter une poussette. Ils sont sortis de chez lui. Le mari, il a dit, attendez, ils vont se moquer de nous tous. On va rentrer avec une poussette vide. Tous les voisins, surtout les Juifs de Maroc là-bas, ils vont dire, Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a dans la poussette? Alors il a dit, le mari, il a dit à sa femme, on n'achète rien du tout. Une année après, ils sont venus voir Baba Saleh. Ils ont dit, Baba Saleh, tu nous as fait une bracha l'année dernière et tu nous as dit qu'on va avoir un enfant et on n'a pas eu. Elle leur a dit, la poussette, vous l'avez eue? Vous n'avez pas acheté de poussette? Bon, je vous donne un sursis. Il faut acheter une poussette
avec des biberons et des sucettes. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont eu 3 enfants, je les connais. Les enfants, maintenant, ils sont des parents. Donc, vous voyez, si on croit, on se dit qu'il faut aller jusqu'au bout avec. D'abord, merci beaucoup, les Kvodo, les Rav Bargel, qui ça fait nous vraiment un grand plaisir pour voir comme ça en Zoom. Merci beaucoup, même ça en Zoom, mais c'est super. Ça fait chaud au cœur. Et la Iloula chez la Baba Sali Ayom, il y a encore 2 tzadikim en plus. Et alors, on a loué les bougies, évidemment. Mais on a les souvenirs magnifiques l'année dernière, comme on était chez vous dans la synagogue. Et c'était sublime. C'était magnifique. Avec votre femme qu'on adore et votre enfant, ces familles, vraiment, c'est le bonheur pour voir, vraiment. Et toute la communauté. Et c'était magnifique. On était là-bas, on a reçu ce cadeau pour Sophia Ilachaya. Sophia Ilachaya Batsigalit pour Refoua Shlema. Et depuis là, il y a un grand changement. Elle a encore mieux et mieux grâce à Dieu. Et grâce à toute la tzadikim spéciale, on est connecté à Baba Sali, à la Shalom. C'est mais vraiment, c'est fait, on est connecté à cette tzadik vraiment. Et on vit ça tous les jours comme ça, avec toutes les prières. Tous les jours, on allume. On allume les bougies tous les jours, pas juste la Iloula. Bezrat Hashem pour la santé, le bonheur et tout, qu'est-ce que vous voulez, pour toute l'âme Israël, pour toutes les maladies, les refouach shlema, vraiment, les jours, on sentir les 7 jours tellement sacrés, vraiment. Et ensuite, des miracles, on en a vu avec le Rav. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu ce verre dans les mains pour que ça ne s'est pas arrangé. Ça n'a pas existé. On a vu des gens qui essayaient d'avoir des maisons, qui n'ont pas réussi. Ils ont fait un Shabbat en grec et l'histoire s'est débloquée. On a vu des docteurs qui allaient fermer leur cabinet. Ils ont ouvert un Shabbat. Le cabinet il est encore ouvert, il y a encore plus de malades qu'avant. On a fait des choses quand même avec ce verre. Vraiment. Et celui qui achète une livre ce soir, Baba Salé, la Rabbani, ce n'est pas des voleurs. Je vous donne un exemple très simple. Déborah, ma femme, Dieu lui donne une longue vie jusqu'à 120 ans, avec moi, bien sûr. Elle a acheté, comment dire, pour qu'on fasse l'épargne de Shabbat. Elle a acheté ensuite une mezouza. Elle a dit, offrez-la à votre frère pour le mariage. Elle a acheté la mezouza. 8 mois après. Le chèque, il a été encaissé le jour du mariage. À chaque fois qu'on achète une mitzvah, là, ça peut augmenter le mazal. On a vu aussi à quelqu'un, le Rav, j'en ai parlé, quelqu'un qui avait diabète, il a pris le verre, le lendemain, c'est fini l'insuline, c'est fini tout ça. Il y a eu des vrais miracles, il y a eu des vrais miracles. Cette année, il a déjà là-bas et tout, hein, ce vie. Hein. Et je leur fais tourner encore dans quelques mois pour ceux qui en auront besoin. Il n'y a pas de souci. Et là où il a donné cette verre de la Baba Sali à la Shalom, à nous pour toutes les fêtes de Tishrei, Rosh Hashanah, Sukkot. On a fait toute la prière avec l'attention et tout ça pour cette verre. Et qu'est-ce qui se passe les jours qu'elle a pris cette verre? C'est la Shlicha Neemana. Elle a pris cette verre, Léa, la Shlicha Neemana chez Hachem. Les jours après, qu'est-ce qui se passe? On a reçu un téléphone, un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui m'appelait. C'était qui? C'était grandchild. Le petit-fils. Le petit-fils de la Baba Sali. Il m'appelait. Mais t'as il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il a dit, envoyez-moi toutes les prières, tout qu'est-ce que vous voulez. Je suis dans la Tsioun. Je suis dans la tombe de Baba Sali. Et j'ai écrit, Refouach Klema pour Sophia Ilachaya Batsigali, comme ça. Et après, il dit, pardon, excusez-moi, j'ai trompé le numéro. J'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, je suis la petite fille de la Baba Sali, je suis son assistante.
Je l'ai dit, c'est pas possible. Mon Dieu. Non, Mais Taout, Taout, c'est Akadosh Baruch Hu, il l'a envoyé à lui. C'est l'Akadosh Baruch Hu qui a envoyé. Et c'est incroyable, comme toujours, on est connecté à cette tzaddik. On est tellement connecté à cette tzaddik qu'elle est incroyable, c'est son petit-fils, la rabbin, c'est son assistant. Et après, on m'a envoyé la photo de la tzaddik, la grandchild, le petit-fils de Baba Sali, sur la tombe qui prie pour Sophia. C'est incroyable. פדיון הוא המתקת הדינים והוא מושיע מכל הצרות, כי עיקר הרפואה על ידי פדיון דווקא, ורפוא ירפא מספר, פדיון נפש. מי שברך אמותינו שרה רפואה מלאה, יברך את האישה מיטל בת אילנה. הקדוש ברוך הוא פונה על הרחמים, שלח לה רפואה שלמה. אמן. שגידה אלנה רפואה לה. אמן. רפואה לה. אמן. רפואה לה. אמן. בבא סאלי ומשפחת הבבא סאלי. אמן. אמן. אמי מורתי ואבי ביוסף אברג'לי עמדו לימינה, ותצא בעזרת השם לשלום, להביא לעולם, אמן ואמן. תרד לידה קלה, לקושך בעזרת השם, לקושמו מפסים. Amen ואמן. chacun de nous, il prend une pièce, un petit billet, qui le met dans cette tzedaka. Et Bezrat Hashem, pas que des bonnes choses. Amen ve Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être Madame Layani de Lyon. On va vous entendre un petit peu. Allez-y. Comment va la petite déjà du mariage? Le bébé. Grâce à Dieu, il va très bien. Il soit à Strasbourg en ce moment. Ah, d'accord. Alors racontez-nous un petit peu, vous. Ça fait combien de temps que vous nous connaissez? Oh, ça fait très longtemps. Aaron a 15 ans et vous lui avez fait la Brit Mila. Ok. Non, vous étiez le Sandak. C'est où ça? Voilà. Et après, j'ai mon dernier qui a 5 ans. Et là, vous étiez le Sandak. 6 ans, mon cœur. Et là, vous étiez le Moël. D'accord. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an de ça, voilà, qui sont passés. Et vous avez marié mon fils à Strasbourg. Et c'est vrai qu'on a toujours, dès qu'on a une moindre question ou quoi que ce soit, on vous appelle et vous êtes toujours là pour nous rassurer et puis pour nous faire, on fait confiance. Et on vous fait confiance. Merci. Votre mari va bien? Ça va, grâce à Dieu. Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire à part que ce jour-là, c'est un grand jour pour l'âme Israël et pour les Sfaradim, les Marocains, comme le Rav, et même les Tunisiens. Donc, il faut prier fort pour justement, Bezrat Hashem, avoir tout ce qu'on veut, quoi. Surtout la santé et plein d'enfants pour ceux qui le veulent. Le Shalom Bayit, c'est quoi? C'est quand un homme donne tout à sa femme et sa femme reconnaît que le jour du mariage, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te vêtirai, je te protégerai, je te donnerai. Et c'est ça qui fait que quand l'homme reconnaît ce qu'il a dit le jour de la Choupa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Shalom Bayit. Pourquoi? Parce que la femme, tu lui promets des choses. Si l'homme ne fait pas ce que l'homme a promis, eh bien, il y a un petit problème. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est ce Eshet Haïl. Pourquoi on le fait le vendredi? Parce que elle s'est fatiguée. Vous savez, ne demandez pas à une femme qu'est-ce qu'elle a fait dans la semaine. Elle ne s'arrête jamais. Et le vendredi, c'est la reconnaissance de son mari vis-à-vis de sa femme. כולם
שלום חברים, מתחילים את השנה, סלקות מצחיקים ועולים, עולים, ארצה ישראל, ארץ של צדיקים, רבנו הקדוש, באתי יד אליך, סדר לי את הראש, ניסיינו בראשון, להתקרב אליך, שווה לי את הראש, תיקחו מיליון. הרבי של כולם, עשה טובה, קרב אותי אל מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך. Sandra, quand je l'ai mariée. Déjà le mariage, avant le mariage déjà. Ah, vous la connaissez de longue date. נכון. Avant le mariage, au moment du mariage, je lui ai dit, Be'ezrat Hashem, Shana Abba Ben Zachar. נכון. Elle m'a dit, je suis vieille. Comment tu dis? Amen ve amen. Alors, je lui ai dit, Akadosh Baruch Hu, alors il m'a dit, je retire mes paroles, j'ai rien dit. Eh bien, Baruch Hashem, je ne vais pas vous dire l'âge où il était. Vous pouvez. Vous pouvez dire. À l'âge de 55 ans, elle était enceinte et les médecins ils lui ont dit, Madame, vous avez des triplés. Et elle m'appelle. Elle me dit, voilà où je suis aujourd'hui. Je lui dis, alors, quel est le problème? Elle me dit, les médecins, ils veulent que j'enlève 2. Et comme, vous savez, quand vous plantez des carottes, vous voulez que la carotte pousse bien, alors il faut enlever ce qui est à côté. Je lui ai demandé comment tu te sens. Elle m'a dit, je me sens très bien. Je lui ai dit, vous allez les garder les 3. Et au fur et à mesure de temps qui passe, les médecins, ils l'ont harcelé. Je lui ai dit, tu vas enlever leur téléphone et vous n'allez plus leur répondre. Et changer d'hôpital. Et Baruch Hashem, on est resté comme ça jusqu'à l'accouchement. C'était pas facile, mais elle a eu du triplé. Il a eu 2 garçons. Magnifique. 2 garçons. Aujourd'hui, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ses enfants, ils ont 3 ans et quelques, c'est ça? Ou 3 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, vous voyez, j'ai gardé un petit peu le poids. En tout cas, il y a une chose que je voudrais vous dire, que continuez à soutenir les institutions du Rav Abergel. Il faut savoir que de toute façon, quoi qu'on fasse, il le fait dans l'intérêt de Am Israël. Il ne fait rien pour lui. Il fait toujours, il court toujours pour aider son frère juif. Alors, moi, je dis qu'il est de notre moment à nous de pouvoir et de courir derrière. Regardez bien, aujourd'hui, il est toujours entouré de ses filles, de ses enfants, Baruch Hashem. Ils sont tellement contents d'être à côté de lui. Ils reflètent la bonté. C'est ça qui est la force du Rav Abergel. Baba Saleh Alav Shalom, il a fait plusieurs voyages pour s'installer en Israël. Ce n'est pas une seule fois. Plusieurs fois. Il est venu pour faire des tikkunim et retourner. Et voilà, lorsqu'il s'est installé à Netivot, là où il est niftar, là où on l'a enterré, un jour, vous savez, les voyous, ils pensent toujours que les rabbins, ils ont des biens. Ils sont rentrés chez lui à la maison, en pleine nuit. Un voleur, il vient quand? Pendant la journée. Sauf si vous n'êtes pas à la maison. Il vient la nuit. Et sa femme, la Lassim, il a entendu des bruits. Elle a entendu que les voyous, ils étaient en train d'ouvrir la bibliothèque et prendre des verres, tout ce qui est, qu'est-ce qu'il a un tzaddik. Il a rêvé, Baba Saleh, lui déjà qu'il ne dormait pas, il dormait peu, il lui a dit, il y a des voleurs. Il lui a dit, je le sais, laisse-les, laisse.
Une fois qu'ils ont rempli le sac, ils voulaient sortir, il n'y a plus de porte. Tout est fermé. Ils faisaient le tour, cherchaient la porte, il n'y a pas de porte. Baba Saleh Alav Shalom, il les a laissés comme ça jusqu'au matin, jusqu'au petit matin. Il leur a dit alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Que j'appelle la police? Je n'ai pas appelé la police. Enlevez le son là. Enlevez le son, s'il vous plaît. La police, je ne vais pas l'appeler. Mais je vais vous demander une chose. Vous allez venir prier avec moi. J'ai besoin pour le minyan. Les voyous, ils n'ont rien compris. En principe, après une nuit aussi mouvementée, Baba Saleh Alav Shalom, il les a amenés à la synagogue, ils ont prié avec lui. Il a donné à chacun de l'argent. Ces 3 voleurs, ils sont fait tchouva. Aujourd'hui, ils sont tous des arrière-grands-pères. Dis-moi, c'est bon ou là? Ah ben, on voit la grandeur de Tzadik. Comment un Tzadik, il laisse tout de côté et il s'occupe complètement de l'anégement de la personne. C'est-à-dire que son problème, ce n'était pas parce qu'ils sont venus prendre. Son problème, c'était qu'ils sont venus pour qu'ils fassent teshuva. Et c'est ce qu'il a fait le tzaddik. Alors que son zérout et zérout à tzaddikim de la famille de Baba Saleh soit avec vous cette nuit, Be'ezrat Hashem, et que vous ayez la bracha et la tzlaha et tout ce que vous souhaitez, Be'ezrat Hashem, se réalise.